Mon père. Mon père est ma voix et mes yeux. L'affection qui nous lie l'un à l'autre est puissante et rare. Nous nous parlons surtout par les regards. Il me comprend sans mot dire. Il sait qui je suis, ce que je ressens. Quand il s'absente pour quelques jours, il emporte avec lui une partie de moi, et son départ crée un grand vide. Je voudrais que jamais il ne soit obligé de s'éloigner ainsi. Je me sens en sécurité auprès de lui. Il sait calmer mes craintes. Sa gaieté me retient dans ce monde. Ses caresses endorment la douleur de mon corps. Ses baisers sur mes joues raniment mon envie de lutter pour vivre. Quand je le sens si malheureux pour sa famille, j'aimerais être différente. J'aimerais pouvoir marcher dans la rue à son côté, ma main dans sa main, qu'il m'accompagne à l'école, que nous nous promenions ensemble comme le font les pères et les petites filles. J'aurais aimé lui apporter mes notes de l'école, le cadeau que j'aurais fabriqué pour lui. J'aurais aimé aussi, je crois, être grondée pour une bêtise que j'aurais faite. Au lieu de cela, je lis le désespoir dans ses yeux. Je devine les larmes dans son cœur. Et mon amour pour lui ne suffit pas à apaiser sa peine, son angoisse de me voir partir. Sous ses allures de grand gaillard, mon père est un être fragile et sensible. On a l'impression qu'il peut tout supporter et que rien ne peut l'ébranler. Il fait montre d'une grande maîtrise de lui-même, ne s'emporte jamais, sait prendre du recul avant de juger, réfléchir avant d'agir. Ses erreurs ne le déstabilisent pas, elles le font progresser. Il est généreux, attentif. Il a toujours un mot gentil, une parole aimable pour chacun. Jamais il ne montre ses soucis, ses chagrins. Et pourtant je sais que son cœur pleure à chaque instant pour Idan et pour moi. Ni mon frère ni moi n'avons pu le consoler. Mon père aurait pu avoir une très bonne situation, mais il a préféré s'occuper de ses enfants. Depuis 10 ans, il court le monde, consulte tous les spécialistes qui existent. En 1993, il a abandonné son travail pour vivre auprès de moi. Il est toujours à l'affût des dernières avancées de la médecine qui pourraient être synonymes d'un nouvel espoir. Parfois abattu par tant d'échecs et l'absence de progrès décisif, il se replie sur lui-même. Il retourne à son ordinateur et s'absorbe dans la mise au point d'un programme Internet. Il se blâme injustement, il s'en veut de son impuissance. Il voudrait d'un coup de baguette magique pouvoir arrêter nos souffrances et offrir à notre famille une vie banale et sans histoire. L'ironie est son plus grand réconfort. Il est intelligent et il réussit tout ce qu'il fait. C'est lui qui perpétuera le nom de mon père, notre nom. Dans ses yeux noirs d'ébène, je ne vois que la tristesse. Dans sa voix chantante, je n'entends que les sanglots de la tristesse. Dans ses mains, les caresses sont si douces, mais tremblantes de tristesse. Mais il y a aussi tant de joie dans son cœur, qu'un simple sourire suffit à remplir son âme. Tu ris à mon souffle, tu pleures à ma souffrance, tu chantes à ma voix, tu sanglotes à ma douleur. Et puis tu t'en retournes les yeux pleins de larmes. Moi je te regarde et je pleure de te faire souffrir. Mes cris ne t'atteignent pas. Tu ne m'entends jamais te dire papa. Et pourtant dans mon silence, tant de fois je t'ai appelé. Tant de fois je t'ai dit ne pleure pas. Tant de fois j'ai voulu courir vers toi pour te prendre dans mes bras. Mais je suis restée là, je suis restée sans voix. Et tu es parti les yeux remplis de larmes. Mon papa, regarde-moi.
je t'aime et je veille sur toi. Un jour, toi et moi, on ira main dans la main dans ce jardin où le soleil brillera. Un jour, ma voix te dira « Je t'aime, papa ».